Bienvenue dans cette série de vidéos intitulée Vendeur Sniper 369. Vous êtes un vendeur, vous vendez un produit en ligne, que ce soit à travers vos statuts WhatsApp, à travers votre page Facebook, à travers des groupes WhatsApp ou encore à travers YouTube et TikTok, alors cette série de vidéos est la vôtre. Dans cette série de vidéos qui va durer 5 jours exactement, nous allons vous donner des astuces, des conseils pratiques qui vous permettront d'améliorer votre expérience en tant que vendeur. Quelles sont les erreurs que vous devez éviter? Comment vous comporter face à telle situation ou à telle autre situation afin de vous placer comme étant un expert de la vente et améliorer votre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, dans le cadre de cette vidéo introductive qui marque l'épisode 1 de notre série, nous allons répondre à une préoccupation qui dérange la plupart des vendeurs et certainement vous aussi y compris. Vous avez été très nombreux à nous solliciter pour des conseils dans la vente. Vous m'avez sollicité personnellement en me posant différents problèmes que vous rencontrez dans votre activité en tant que vendeur ou en tant que vendeuse en ligne. Comme quoi, vous n'avez pas de clients, les gens n'achètent pas vos produits, ils demandent les prix et après, ils ne reviennent pas. Vous ne savez pas comment est-ce que vous devez faire. Vous postez des produits en statut, personne ne réagit. Quel comportement adopter face à toutes ces situations? Nous allons vous donner des réponses dans cette série de vidéos qui va justement vous aider à améliorer votre expérience de vente et surtout améliorer votre service après-vente afin d'augmenter votre chiffre d'affaires. La question qui nous intéresse aujourd'hui est celle de savoir quel comportement devriez-vous adopter lorsque un client vous dit que votre produit est coûteux. La plupart du temps, vous allez vendre des produits et les clients vont trouver que le produit est cher. Le produit coûte extrêmement cher et il n'est pas capable d'acheter ce produit-là. Qu'est-ce que vous devez faire face à cette situation? C'est la question que nous devons répondre dans cette vidéo aujourd'hui. Je suis l'honorable Rodrigue Douala. Si vous me découvrez à travers cette série de vidéos, je suis coach, entrepreneur, accompagnateur jeunesse. J'accompagne les jeunes au quotidien à devenir des créateurs d'emplois et non des chercheurs d'emploi. C'est à travers la DMR Startup Academy qui est une association de promotion de l'entrepreneuriat jeune. Donc si vous êtes jeune entrepreneur ou alors vous aspirez à devenir entrepreneur ou tout simplement vous êtes porteur d'un projet, vous aimeriez donner votre contribution au développement de l'Afrique, alors la DMR Startup Academy est votre maison. Nous vous attendons bras ouverts. Je suis également auteur de plusieurs livres aujourd'hui, à savoir Millionnaire grâce aux déchets, le jeune étudiant entrepreneur, l'entrepreneuriat pour les élèves ambitieux, créer son entreprise sans argent, le questionnement et mes sentiments, ma faiblesse. Et dans les jours à venir, on va sortir un guide pratique pour la réussite aux soutenances. Donc, si vous êtes étudiant, vous préparez une soutenance très bientôt, alors nous avons un guide pratique qui vous aidera à réussir votre soutenance. C'est un guide qui vous donne les clés de réussite d'une soutenance, comment éviter la peur en public, comment répondre aux questions devant un jury, quelles sont les recommandations à suivre pour pouvoir réussir votre présentation et surtout, quelles sont les erreurs à éviter lors de votre présentation. Vous trouvez également dans votre bibliothèque un livre magnifique sur la monétisation Internet, principalement sur YouTube et sur TikTok. Tous ces livres sont disponibles en version numérique et en version physique. Vous pouvez les obtenir tout simplement en contactant les numéros qui s'affichent en bas de la vidéo. Assez bavardé, passons à l'essentiel. Quel est le comportement que vous devez adopter face à un client qui trouve que votre produit est très coûteux? Vous ne devez pas faire l'erreur de dire au client que vous avez le meilleur produit ou encore de dire au client que vous n'êtes pas ou bien tu n'es pas mon client idéal ou encore dans le pire des cas de dire au client que votre produit n'est pas à son niveau. Beaucoup de personnes vont penser à diminuer le prix de leur produit en espérant vendre davantage, mais c'est une erreur
à ne pas commettre. Si vous avez eu à mettre un produit sur votre statut, sur votre catalogue et que les gens ont vu avec le prix de 5 000 par exemple, demain, ils viennent voir 2 000 francs, ça signifie tout simplement que vous êtes en train de dévaloriser votre produit. Vous êtes en train de montrer que votre produit n'est pas un produit de bonne qualité et là, ils auront peur d'acheter le produit. Donc, ne faites pas l'erreur de diminuer le prix de votre produit dans le but de conclure facilement les ventes. Vous devez comprendre que l'argent n'a jamais été un problème et ne sera jamais un problème. La preuve en est que si vous avez réellement besoin de quelque chose, vous trouverez les moyens pour pouvoir vous en procurer. Qu'est-ce que vous devez faire si le client trouve que votre produit est très coûteux? Vous devez trouver des stratégies et des solutions pour pouvoir montrer à votre client que votre produit est le produit dont il a besoin. Mettez son problème au centre. Vous devez faire l'effort de vous intéresser réellement aux clients. Le problème de beaucoup de vendeurs aujourd'hui, c'est que lorsqu'ils entrent en contact avec un prospect, ils se contentent de déballer leur CV, de déballer tous les avantages de leur produit sans connaître le problème que le client ou le prospect rencontre. Rien ne vous garantit que le fait de donner les avantages de votre produit immédiatement au prospect, il va trouver cela intéressant pour son problème. Vous devez chercher d'abord à connaître quel est le problème que le prospect rencontre. Mettez l'argent de côté un instant. Même si vous demandez combien ça coûte, ne vous précipitez pas à répondre par un montant. Cherchez d'abord à vous intéresser réellement au client. Créez une relation de fraternité ou bien amicale avec le client. Cherchez à vous intéresser réellement à son problème. Proposez-lui des solutions. Conseillez votre client. Placez-vous comme étant un éducateur et non comme étant un vendeur. Montrez à votre client comment est-ce que votre produit peut contribuer à résoudre son problème. Vous pouvez aussi envisager d'utiliser les preuves sociales telles que les témoignages vidéo, audio ou écrits pour montrer au client comment les personnes qui autrefois avaient les mêmes problèmes que lui ont réussi à trouver la solution grâce à votre produit. Il ne sert absolument à rien de dire à votre client que votre produit est de bonne qualité parce que ça ne veut absolument rien dire. Dis à un client que vos chips sont de meilleur goût, vos cacahuètes ou bien vos caramels ont un très bon goût ne veut absolument rien dire parce que tout le monde chante la même chanson. Quel est réellement ce qui vous permet de dire que vos caramels ou bien vos cacahuètes ont un meilleur goût? Avez-vous déjà goûté à tous les caramels que les autres fabriquent partout dans le monde? Non. Est-ce que vous connaissez le goût des cacahuètes des autres personnes? Vous ne connaissez pas. Donc, vous ne pouvez pas affirmer que vos cacahuètes ont un meilleur goût parce que ça ne veut tout simplement rien dire. Vous vous basez sur quoi pour pouvoir dire cela? Même s'il va falloir vanter un mérite de votre produit, utilisez les aspects de votre produit qui sont prouvables, qu'on peut prouver, justifier et qui sont tangibles. Là, c'est encore crédible. Mais comme je vous ai dit, envisagez d'utiliser les témoignages pour pouvoir montrer aux clients que d'autres personnes comme lui hier avaient le même problème et ont réussi à trouver la solution tout simplement en utilisant votre produit. Dans la vente, la publicité vend moins que les témoignages. Ou encore autrement dit, le témoignage fait vendre que la publicité. Au lieu de passer votre temps à investir pour faire les sponsorisations, pour faire les publicités sur Facebook, vous devez plutôt investir pour chercher à avoir les retours de vos clients parce que une personne est plus accessible, bien est plus aimable, est plus prêt à acheter un produit lorsqu'il a les preuves que hier, une personne a acheté ce même produit et a trouvé la solution à son problème. Et si dans le pire des cas, vous devez absolument modifier, changer le prix de votre produit, vous ne devez pas diminuer, mais vous devez plutôt augmenter le prix de votre produit. Je sais que ça paraît un peu paradoxal, mais c'est ça la stratégie. Je connais comment le cerveau humain fonctionne. Allez, mettez en pratique et vous verrez les résultats. Prenez un exemple très simple. Vous passez devant une boutique, vous voulez acheter une paire de chaussures. Aujourd'hui, à votre passage, vous voyez la même paire de chaussures, on a écrit dessus 10 000. Vous ne l'achetez pas parce que vous trouvez que la paire de chaussures est coûteuse. Mais vous avez besoin de cette chaussure pour un événement précis. On note que c'est un produit dont vous avez besoin. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous dites que c'est cher, vous partez. Demain, quand vous repassez, vous voyez la même chaussure coûte maintenant 15 000 francs.
À ce moment, vous commencez à vous interroger. Mais hier, j'ai vu la chaussure, c'était 10 000. Vous demandez au vendeur et vous dit effectivement c'était 10 000 hier, mais c'est une chaussure de très bonne qualité. Les gens en demandent énormément et le stock est en train de s'épuiser. C'est pourquoi on a augmenté le prix de la chaussure. Vous dites que non, comment ça? C'est pas normal, il faut me donner ma part à 10 000. Il dit que non, ce n'est pas 10 000, monsieur, c'est déjà à 15 000. Et si vous tenez le pas, demain ce sera à 20 000. Vous dites que, ah, dis donc, vous partez. Demain, quand vous repassez, vous voyez qu'effectivement la même chaussure est passée de 15 000 à 20 000. Alors à ce moment, vous allez chercher à acheter cette chaussure parce que votre cerveau vous dira que c'est une très bonne chaussure. Si chaque jour on augmente le prix comme ça veut dire que c'est quelque chose de bien. Ça veut dire que la personne connaît la valeur de ce qu'il vend. Vous devez connaître la valeur de votre produit et surtout votre valeur personnelle. Mais évitez de vous placer comme étant un orgueilleux. Évitez de tenir les propos comme ce que j'ai pris l'exemple au départ parce que ça vous fait placer comme étant un amateur de la vente parce que là, vous serez en train de vous vanter alors que le client n'a pas besoin de ça. Le client a besoin d'être écouté, d'être orienté, d'être conseillé sans toutefois être jugé. Allez, mettez en pratique ces conseils lorsque le client vous dira que votre produit est coûteux et vous verrez que au fur et à mesure, de plus en plus, vous allez pouvoir augmenter votre taux de conversion. Rendez-vous demain dans l'épisode 2 de notre série de vidéos sur la vente. Je vous invite à partager massivement le lien de cette vidéo tel que vous avez reçu la vidéo. Permettez aux autres vendeurs comme vous d'avoir accès à cette stratégie afin de pouvoir justement bénéficier de ces compétences pour pouvoir augmenter leur expérience de vente. Si vous souhaitez davantage apprendre sur la vente, vous pouvez envisager de rejoindre l'équipe DMR Vendeur d'Élite afin de suivre des formations continuellement chaque jour pour pouvoir upgrader vos compétences et vos connaissances dans la vente et surtout gagner des commissions considérables jusqu'à 70% de commissions sur les produits et les services que vous allez vendre pour nous et pour nos différents partenaires. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette séquence, cette première épisode de notre série sur la vente et je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour l'épisode 2.